Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Économique et financière. Il est secondé par les deux vice-gouverneurs actuels de la Banque centrale du Congo, Dieudonné Fikiri Alimassi, Wa Hassani et William Pambou. Il remplace Malangou Kabedi, première femme à avoir dirigé la BCC, désormais redéployée à la CADECO comme PCA. Sont nommés membres au sein des services personnels du chef de l'État aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. Messieurs Kalenga Kazadi Roger, porte-parole adjoint du chef de l'État. Messieurs Vedozo Waikwa Mehdi, chargé des missions du chef de l'État en charge des analyses stratégiques. Lui, pasteur à l'église de Philadelphie, il aura pour tâche de travailler à l'élaboration et à la mise en œuvre de stratégies pour le président. Cela inclut la recherche, l'analyse, la planification et le suivi de projets qui soutiennent les objectifs du président. D'après certains économistes, à travers cette recomposition, la présidence entend clairement accélérer l'action publique dans des secteurs prioritaires. La création imminente d'une banque maritime régionale de développement était au cœur des échanges entre Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre en charge de transport et voie des communications, et Paul Adalikou, secrétaire général de l'Organisation maritime des États d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Cette structure vise à octroyer aux États membres de prêts à taux d'intérêt préférentiel inférieur à 2 chiffres pour stimuler l'investissement dans les secteurs maritimes. Images et commentaires. Financer les projets d'infrastructures maritimes des États membres de l'OMAOC à des conditions avantageuses, tel est l'un des objectifs phares de la Banque maritime régionale des développements dont le lancement est prévu pour le premier trimestre 2026. Ce dispositif bancaire permettra de doter le pays membre d'outils de financement adaptés aux enjeux portuaires et logistiques régionaux. Je suis arrivé pour développer la question relative à la création de la Banque maritime régionale de développement. C'est une institution qui est appelée, n'est-ce pas, à octroyer aux États membres des prêts à taux d'intérêt à un seul chiffre pour leur permettre de s'équiper en infrastructure et de développer les entreprises dans le secteur maritime. Dans la planification, ce sera à partir du premier trimestre de l'année 2026 et le siège sera à Abuja au Nigeria. C'est ouvert seulement aux États membres de l'OMAOC. La problématique des accidents de navigation en RDC a également été évoquée au cours des discussions. Kinshasa et l'OMAOC ambitionnent de renforcer leur coopération afin de promouvoir la sécurité maritime et moderniser les normes de navigation sur le fleuve Congo et les autres rivières du pays. Dans nos échanges, nous avons obtenu de son Excellence le vice-premier ministre la conjugaison de nos efforts, la collaboration entre l'OMAOC et la RD Congo pour examiner la question des accidents sur les fleuves et les plans d'eau intérieurs ayant entraîné des pertes en vies humaines. Donc nous avons convenu d'organiser une conférence sur la sécurité des ferries et de la navigation sur les plans d'eau intérieurs. Et cette conférence aura lieu pendant le deuxième trimestre de l'année 2026, ici à Kinshasa. Avec la mise en place de cette banque régionale, c'est tout le transport maritime sous-régional qui entre dans une nouvelle ère, celle d'un développement plus structuré, solidaire et sécurisé.
Il faudrait donc savoir qu'il y a eu reprise le mercredi 23 juillet du procès impliquant l'ancien ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Moutamba, accusé des détournements des fonds publics. La Cour a renvoyé l'audience au 30 juillet 2025. L'opinion qui suit de près cette affaire judiciaire ne jure que sur une justice efficace, impartiale et non complaisante dans le traitement de ces dossiers qui résonnent comme un compte à rendre. Un reportage de Benita Isiabo et Ruben Manata. L'affaire portant détournement des 19 millions de dollars américains s'est poursuivie à la Cour de cassation. Accusé des détournements de ces fonds destinés à la construction d'une prison dans la ville de Kisangani, l'ex-ministre de la Justice et garde des Sceaux Constant Moutamba a apporté quelques éléments de précision pour sa défense. À l'en croire, la somme pour laquelle il est accusé d'avoir détourné se trouve dans un compte bancaire séquestre créé par la société Zion SARL au sein de la Robank. Les 19 millions pour lesquels le ministre d'État, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, poursuivi ces jours, sont bel et bien à la banque. Au moment où je me présente par devers cette auguste cour. Suivant de près l'évolution de l'affaire, la population n'a pas manqué de donner son point de vue. Pour certains, l'ancien membre du gouvernement souminois n'a pas détourné, il est justement victime d'un système véreux de la mafia dont il s'est érigé en obstacle. Pour ma part, je pense que Constant Moutamba est innocent. Il est juste victime d'un acharnement venant de tous les détracteurs qui ne veulent pas le développement du pays. Et pour d'autres, la justice n'a qu'à dire les droits. En ce qui concerne le procès Moutamba, l'ex-ministre de la Justice, c'est un homme de droit. Et durant tout son mandat, il a apporté quand même quelques innovations à la justice congolaise. Là, il faut avouer. Réellement, s'il y a eu détournement de sa part, c'est à la justice de voir et de diligenter des enquêtes. Pour rappel, Constant Moutamba est poursuivi pour détournement de fonds alloués à la construction d'une prison à Kisangani, accusation qu'il rejette catégoriquement. C'est dans le cadre de la promotion de l'aspect économique de discipline culturelle de la République démocratique du Congo avec les développements, les industries culturelles et créatives pour ainsi attirer les investissements dans ces secteurs que le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku a reçu l'invitation d'honneur du concert spécial Vacances culturelles qui s'y tiendra le 10 août prochain à Kinshasa. Suivez. Cette invitation reçue par le ministre du Commerce extérieur appelée à prendre part le 10 août prochain au concert spécial Vacances culturelles rentre dans le cadre de la promotion de l'aspect économique des disciplines culturelles de la République démocratique du Congo, c'est dans le but de développer les industries culturelles et créatives pour ainsi attirer les investissements dans le secteur. Ces concerts prévus à Kinshasa par les artistes Etienne Kasereka de Yira Folk et Jackson et Kisomeko est une aubaine pour le ministère. Question de mettre en lumière l'aspect économique des disciplines culturelles. L'invitation à ce concert qui va promouvoir la culture congolaise a été remise officiellement le mercredi 23 juillet 2025 au ministre du Commerce extérieur par ces deux artistes qui se disent plus que déterminés à prolonger la capitale congolaise en effervescence. Signalons qu'au cours de la semaine dédiée à la RDC à l'Expo universelle 2025 à Osaka au Japon, du 23 au 30 juin dernier, l'aspect économique de la culture congolaise a été largement vendu par le ministre Paluku et sa collègue de la culture, art et patrimoine, Yolande Elébé. De des milliers de pèlerins de plus de 170 pays, dont le japonais, ont salué cette culture, notamment la rumba congolaise, inscrite dans le patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Autre chose à signaler dans ces journaux, les structures de prix des produits pétroliers pour les zones sud et est ont été validées le mardi dernier par le comité élargi de prix des produits pétroliers réuni sous l'égide du ministère de l'économie nationale à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. D'après les directeurs de cabinet du vice-premier ministre de l'économie nationale, l'enjeu principal de cette démarche est de promouvoir la transparence, garantir l'équité fiscale et assurer une stabilité économique durable. Jonathan Makila pour plus de détails. Cette validation concerne les structures des prix des produits pétroliers terrestres pour les zones de consommation domestique et pour les sociétés minières, ainsi que celles de l'aviation nationale et internationale pour les zones d'approvisionnement sud et est.
L'opération des validations s'applique également à la structure des prix du gaz des pétroles liquéfiés pour la zone d'approvisionnement ouest, selon Albert Kassongo Mukonzo, directeur des cabinets du ministre de l'économie nationale. L'enjeu principal de ces démarches est de promouvoir la transparence, garantir l'équité fiscale et assurer une stabilité économique durable. La nouvelle structure vise à réduire l'écart entre les taux d'échange officiels et les taux du marché, limitant ainsi les pertes et optimisant les recettes de l'État. Elle contribuera aussi à faire baisser les prix pour les consommateurs finaux tout en renforçant la lutte contre la fraude minière. Pour sa part, le président de la commission des hydrocarbures de la FEC au Katanga, Joseph Tuité, s'est dit satisfait que le gouvernement ait dépêché tous les membres des comités de suivi des prix à Lubumbashi afin d'élaborer et de valider les structures des prix des produits pétroliers qui comportent cette fois une nouveauté. Cette réunion de Lubumbashi fait suite aux activités intensives menées par les comités de suivi sous la direction du ministère de l'économie nationale et ont rassemblé les sociétés pétrolières, commerciales, logistiques, minières ainsi que les autorités administratives du pays. En marge de la 17e édition du Salon international de l'industrie des défenses IDEF 2025 qui se tient à Istanbul du 22 au 27 juillet 2025, le vice-premier ministre en charge de la défense nationale, Gikabombo Modanvita, a eu un échange bilatéral de haut niveau avec son homologue turc Yasar Güler, ministre de la Défense de la République de Turquie. Cette rencontre marque un tournant vers une coopération stratégique renforcée entre la République démocratique du Congo et la Turquie dans le secteur de la défense et ouvre la voie à des projets conjoints à forte valeur ajoutée. Images et commentaires. Accueilli avec chaleur à Istanbul, le vice-premier ministre congolais a exprimé sa gratitude pour l'hospitalité de son hôte et a salué l'invitation à participer à ces grands rendez-vous stratégiques de l'industrie des défenses. Lors de leur entretien, les deux ministres ont réaffirmé la volonté partagée de renforcer la coopération militaire entre la RDC et la Turquie dans le sillage de la vision portée par le président Félix-Antoine Tshisekedi et Recep Tayyip Erdogan. À cette occasion, Gikabombo a rappelé l'importance de la mise en œuvre effective des 3 instruments juridiques majeurs signés à Kinshasa le 20 février 2022, entre autres, l'accord cadre de coopération militaire, l'accord dans le domaine de l'industrie de défense et les protocoles d'aide financière. Il a par ailleurs souligné l'urgence d'une coopération concrète, structurée et tournée vers la formation, la modernisation des forces armées congolaises, l'appui technologique ainsi que le développement progressif d'une industrie de défense nationale. Le vice-premier ministre a également alerté sur la situation sécuritaire préoccupante dans l'est de la RDC, marquée par la persistance des agressions des rebelles du M23 FC, et a appelé à des partenariats solides et sincères, notamment avec le pays comme la Turquie, afin de répondre de manière intégrée aux défis sécuritaires dans le respect de la souveraineté nationale. La délégation congolaise comprenait notamment le général-major Marcel Lukukila, secrétaire général à la Défense, et de représentants de l'entreprise publique Afridex, présents pour explorer les perspectives des coopérations technico-industrielles avec les acteurs turcs. Cette rencontre marque un tournant vers une coopération renforcée entre la République démocratique du Congo et la Turquie dans le domaine stratégique de la défense et ouvre la voie à des projets communs à forte valeur ajoutée. Je l'annonce au sommaire de ces journaux, l'Office congolais de contrôle et son partenaire Bureau Veritas Bivac BV ont animé ce jeudi 24 juillet au siège de la Fédération des entreprises du Congo une matinée d'échange, d'information et de sensibilisation sur les nouvelles procédures des contrôles avant embarquement et obtention des attestations de vérification de marchandises. Objectif, réduire au maximum le nombre d'avis des refus d'attestation, améliorer la protection des consommateurs, encourager la concurrence loyale, protéger les industries nationales et faciliter le commerce international. Un reportage signé Joe Manana. C'est ici, au siège de la Fédération des entreprises du Congo, que se tient cette matinée d'échange et de sensibilisation à l'intention des importateurs sur les nouvelles procédures de contrôle avant embarquement et obtention des attestations de vérification de marchandises. Une rencontre qui connaît la participation des opérateurs économiques et importateurs. Ces nouvelles procédures prises visent à réduire au maximum le nombre d'avis des refus d'attestation, à protéger les consommateurs finaux, encourager la concurrence loyale, protéger les industries nationales, faciliter les commerces internationaux, ainsi que les processus de dédouanement. Le représentant Bureau Veritas Bivac BV, Olivier Lederer,
évoque ici les avantages de cette nouvelle procédure d'inspection avant embarquement de marchandises. Il y a plusieurs avantages. Déjà, moins de délai pour le chargement des marchandises, puisqu'avant les conteneurs pouvaient arriver et puis l'inspecteur pouvait ne pas être présent. Donc on a beaucoup plus de flexibilité logistique auprès de l'exportateur puisqu'il va anticiper l'exportation, anticiper l'inspection physique des marchandises et ensuite il pourra charger dès que le conteneur sera présent dans ses locaux. Et certainement aussi des coûts inférieurs pour lui puisqu'il n'aura plus besoin de faire stationner son conteneur dans ses entrepôts avant que l'inspecteur ne se déplace chez lui. Il a par ailleurs indiqué qu'une nouvelle plateforme gratuite a été mise en place en vue de permettre les exportateurs et importateurs à connaître les statuts immédiats de chaque licence d'importation. Nous avons une plateforme qui s'appelle Veriates, qui est accessible aussi bien aux exportateurs qu'aux importateurs, qui est gratuite et avec des formations aussi, bien entendu, gratuites, et qui permet de connaître le statut immédiat de chaque licence d'importation. On sait la licence des marchandises ont-elles été inspectées? Oui, non. Le rapport d'inspection, est-ce qu'il est positif? Le directeur du contrôle des importations de l'OCC, Patrick Kongolo, a quant à lui rassuré les importateurs du soutien et des solutions en cas de soucis de la mise en œuvre des innovations de facilitation. Il y a eu des innovations, c'est pour la facilitation. Pendant qu'on est dans la mise en œuvre, s'il y a des soucis, remontez-nous les soucis. On a un protocole d'accord avec l'OCC. On va toujours remonter au niveau de l'OCC pour voir dans quelle mesure on peut toujours avoir des solutions sur des questions qui peuvent se poser. Cette matinée a permis aux importateurs d'aborder toutes les préoccupations et d'échanger directement avec différents intervenants de la chaîne des commerces extérieurs. À quand l'électrification du territoire de Demba dans le Kasaï central? La question reste posée. Les démarches administratives pour la construction d'une centrale solaire dans ces coins de la République titubent, raison pour laquelle le ressortissant de ces coins du pays qui réside à Kinshasa ont tenu un sit-in ce jeudi 24 juillet devant le ministère de l'électricité et des ressources hydrauliques, exigeant l'accélération du processus devant aboutir à l'électrification du dit territoire. Betty Tonfoumou et Céline Chamala pour le reportage. Ces manifestants en sit-in, ressortissants du territoire d'Edemba dans le Kasaï central, exigent l'accélération du processus d'électrification du dit territoire. Assis à même les sols pour certains, brandissant des messages écrits pour d'autres, la tension est palpable. Ils n'ont qu'un seul message, la matérialisation de ces projets ambitieux, celui de la centrale solaire. Et nous avons des partenaires qui avaient pensé pour l'électricité au niveau de notre territoire. On avait tout conclu. Les partenaires se sont engagés. Ils ont dit que normalement, à Ndemba, nous devons avoir l'électricité. Nous devons avoir le courant presque partout. Ils ont décompté même leur argent, leurs fonds. Ça fait bien une année déjà. Jusqu'à présent, la population de Ndemba n'a pas bénéficié de l'essentiel. Ils sont toujours dans l'obscurité. Un projet porté par la société Asfar Power Sarel qui vise à fournir une énergie durable à cette zone où la demande est estimée à 15 gigawatts par an avec un pic journalier atteignant 2,6 mégawatts. Dans sa première phase, le projet prévoit l'installation de 1,4 mégawatts de panneaux photovoltaïques accompagnés de 2 mégawatts de capacité de stockage via de batteries. L'objectif est de générer plus de 31 MW cumulés sur une période de 15 ans, offrant ainsi une solution pérenne aux besoins énergétiques locaux. Alors que ces projets devraient être catalyseurs du développement de ces coins, sa mise en application cependant reste bloquée. Les équipements nécessaires à son installation sont retenus depuis plus d'un an à Lubumbashi par la DGDA en dépit des dispositions légales en vigueur, précisément le décret du Premier ministre datant du 18 novembre 2023, modifiant celui du 27 décembre, exigeant des mesures d'allègement fiscal impliquant les projets énergétiques de Demba. Et puis dans le reste de l'actualité économique, les réserves internationales de la République démocratique du Congo ont atteint 7,7 milliards de dollars américains. C'est selon la note de conjoncture économique de la Banque centrale du Congo au 18 juillet 2025. Cette enveloppe, sous forme d'épargne en monnaie étrangère conservée à la Banque centrale, permet entre autres de financer les déficits commerciaux, la balance de paiement et stabiliser le taux de change. Igor Buaka pour d'autres détails.
D'une semaine à une autre, les réserves internationales de la République démocratique du Congo ont légèrement progressé, passant de 7,1 milliards à 7,7 milliards de dollars américains, soit un taux de couverture de 2,72 mois d'importation des biens et services à 2,95 mois. Conservées en monnaie étrangère ou en or dans la banque centrale, ces réserves sont d'une grande importance économique. Elles constituent une forme d'épargne permettant au pays de continuer à importer malgré les aléas du commerce international. Elles peuvent stabiliser les taux d'échange, mais également financer au besoin le déficit commercial et la balance des paiements. À ce titre, la RDC a bouclé pour rappel, pour une première fois, un programme économique avec le FMI l'an dernier. Une performance inédite qui lui a valu un décaissement total d'environ 1,5 milliard de dollars américains pour soutenir sa balance des paiements. Un autre programme s'est ouvert dans cette perspective, dont la première revue a été bouclée avec succès, permettant ainsi un décaissement de 261 millions de dollars américains. Autre chose dans ces journaux, la République démocratique du Congo vient de signer il y a peu des accords de partenariat avec le club internationaux, notamment l'AS Monaco, évalué à quelques dizaines de millions de dollars américains. Ces projets, qui rentrent dans le cadre d'une nouvelle politique sportive congolaise à l'international, visent d'une part la visibilité mondiale positive en faveur du pays, et d'autre part le partage d'expertise technique. Toutefois, cette initiative divise dans l'opinion congolaise. C'est jeudi 24 juillet 2025, nos reporters Michel Kachama et Joe Manana étaient à la rencontre de Quinoa. Suivez. Les logos RDC Cœur de l'Afrique, déjà visibles sur les maillots de l'AS Monaco, alimentent les débats à Kinshasa. Alors que les projets comportent les volets visibilité et partage d'expertise technique, avec à la clé l'érection d'infrastructures sportives et la formation des jeunes athlètes, certains à Kinshasa estiment que cette initiative est un gaspillage au regard des urgences du pays. Que les ministres nous expliquent clairement ce que la RDC gagne dans ses partenariats avec les clubs européens, car jusqu'à présent, nous considérons que ce sont des moyens gaspillés alors que le pays est confronté à des défis plus urgents à relever. Alors que pour d'autres, ces partenariats sont porteurs de retombées économiques considérables en parallèle d'une image positive du pays. Nous saluons ce partenariat qui favorise la visibilité du pays à l'international et contribue à la construction des infrastructures et le partage d'expertise technique avec les clubs. Toutefois, le gouvernement congolais est invité à intensifier la campagne d'information autour de ces projets, question d'éclairer davantage l'opinion. Et pour terminer, des retours à Kolwezi après leur sacre historique en finale de la 59e édition de la Coupe du Président, ex-Coupe du Congo. Le kamikaze de l'AS Simba ont été accueillis en héros à l'aéroport par une foule en liesse. Le mercredi 23 juillet 2025, conduit par le ministre provincial du Sport, les champions ont présenté leur trophée à la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini, présidente du club, saluée pour son engagement constant en faveur du sport dans l'île Lualaba. Regardez. Cette formation de MK avec ce ballon et j'ai parlé de Nzombo le soir. Après leur succès en finale de la 59e édition de la Coupe du Congo face au Football Club MK de Kinshasa, les kamikazes de l'association sportive Simba viennent de regagner leur fief via l'aéroport de Kolwezi. Les supporters de l'équipe chère à Marie-Thérèse Masuka Saini se sont déplacés en masse à l'aéroport pour accueillir leurs joueurs et staff technique qui viennent d'honorer la province de Lualaba sur le plan sportif. À leur descente, ils ont été accueillis par le ministre provincial du Sport et Loisirs, Fana Moussango Saïzaneuf, qui a conduit la délégation à l'hôtel du gouvernement où ils ont été reçus par la première des sportifs à Lualaba. Le ministre provincial des Sports et Loisirs a remis à la gouverneure la médaille lui décernée et les trophées remportés par les kamikazes de l'AS Simba qui représenteront la RDC la saison prochaine en Coupe de la Confédération. Une fierté pour la province du Lualaba qui vient d'écrire une nouvelle page de l'histoire du football congolais grâce à l'implication dans les domaines des sports de la gouverneure. Aujourd'hui, la province est très heureuse. Vraiment, vous êtes beaucoup investis dans le secteur sportif. Chaque fois nous en parlons,
ma sport yote ma discipline yote washa kulala leo mnainamsha. Le ministère des Sports et Loisirs inafanywa sana sponsoring yenu mnafanyaka. Aujourd'hui, la province de Lualaba marque son histoire du secteur sportif. Émue de joie, Marie-Thérèse Masuka Saini, présidente du club, a tenu à féliciter au nom du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'ensemble des joueurs et du staff technique pour ces parcours élogieux réalisés grâce à Dieu, mais aussi avec le soutien des supporters. On a beaucoup prié pour vous. Et ce jour-là, j'avais dit, j'ai la foi qui est la folie. Je savais que le Dieu que je prie va vous faire briller. C'est pourquoi, au nom de toute la province du Lualaba, au nom de toute la République, au nom du chef de l'État, je vous félicite et je vous dis un grand merci. Richard Kazadikamba, notre évêque, ainsi que M. l'abbé Patrick, qui avait demandé la messe pour vous. Vous félicite. Chants et danses du groupe d'animation à l'honneur de Marie-Thérèse Masuka Saini, présidente de l'équipe rouge et blanc de Kolwezi, ont agrémenté ces moments inédits. Prenons à présent la revue de presse des journaux parus ce jeudi dans la ville de Kinshasa. À tous et à toutes, bienvenue. L'État dépêche une mission de haut niveau à la direction de la paie du ministère du Budget, dans une démarche visant à renforcer l'appareil judiciaire et à garantir la stabilité sociale des magistrats. Le président du Conseil supérieur de la magistrature de la RDC dit donner entre août et septembre prochain un partenariat économique et commercial. Sur la même page, le journal évoque une rencontre stratégique entre Kinshasa, l'essence d'une réunion stratégique tenue mardi 22 juillet 2025 à Kinshasa entre le ministre Julien Paluku et l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis en RDC. Les quotidiens paraissant à Kinshasa soulignent que c'est l'occasion pour le ministre Paluku de lancer des activités de subvention en faveur des commerçants transfrontaliers au nord et au sud entre ces deux pays, avec par exemple la perspective de l'ouverture de la ligne aérienne Kinshasa. C'est cette revue de presse qui met fin à cette édition du journal, mesdames et messieurs. Mais avant de nous quitter, voici le rappel de principaux titres. Les réserves internationales de la République démocratique du Congo ont atteint 7,7 milliards de dollars américains. Cette enveloppe, sous forme d'épargne en monnaie étrangère conservée à la Banque centrale, permet entre autres de financer les déficits commerciaux, la balance des paiements et stabiliser les taux d'échange. L'Office congolais des contrôles. Ce journal est complètement terminé. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Ecofin Télévision. Au revoir.